es glorieux. Jésus est élevé, tu es élevé, tu es glorieux, tu es glorieux. Jésus est élevé, tu es élevé, tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, Jésus est élevé, tu es élevé, tu es glorieux, tu es glorieux, Jésus est élevé, tu es élevé. Tu es glorieux, tu es glorieux, Jésus, Jésus est élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, Jésus, Jésus, Jésus est élevé. Tu es élevé, tu es glorieux et tu es glorieux. Alléluia, tu es élevé, tu es élevé. Tu es glorieux. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus est élevé. Tu es élevé. Cabio, cabio, sio. Cabio, sio. Sherere baba. Cabio, 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 sio. Sharere baya, kendere brosaye, kabiosio. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Jésus, Jésus, Jésus est élevé. Tu es élevé, tu es glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux. Jésus, Jésus, Jésus est élevé. Au-dessus de tout ce qui peut se nommer, au-dessus de tout ce qui est, tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus, Jésus est élevé. Cabio, 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 sio, cabio, sio, cabio, si, cabio, sio. Sharara bobo bobo sayare bo sandere share. Tu es le roi, tu es le roi, dans les cieux, sur la terre. Cabio, sio, cabio, si, cabio, sio, cabio, cabio, sio. Tu es le roi, tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Cabio,
Jésus, Jésus est élevé. Tu es élevé. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus, Jésus, Jésus est élevé. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus. Tu es élevé. Dis-le, tu es glorieux. Magnifique Seigneur. Glorieux Seigneur. Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Jésus est magnifique. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dis-le lui du fond du cœur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Tu es magnifique. Oh Église, est-ce que tu peux le lui dire? Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Tu es magnifique. Dis-lui avec le cœur Cabio. Cabio aussi. Cabio aussi. Tu es le roi. Cabio. Dis-le encore, dis-le encore. Cabio. Cabio. Shadere barara yandere bossa yadaba. Tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Cabio aussi, Cabio. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Jésus est élevé, Jésus est élevé. Tu es élevé. Dis-le encore, tu es. Shararabayadabrosa. Shayarabarabosa. Shenderebriadabosa. Hayadabradabosa. Magnifique, glorieux Jésus. Nos vies sont à toi. Qui peut se comparer à toi? Tu es merveilleux, glorieux, d'âge en âge, de génération en génération, pour l'éternité. Alléluia. 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 Shararabriadabosa, andarabriadabosa. Madarabriadabosa. Shara. Alléluia. Merveilleux Jésus, magnifique es-tu. Qui peut se comparer? Qui peut se comparer? Tu
tu es élevé au-dessus de tout ce qui existe. Alléluia à ton nom, Seigneur. Alléluia à ton nom, Jésus. Shayadare bossa. Nderere bossa nere. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Magnifique. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es magnifique. Laisse-moi te dire que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Je le dirai encore, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Tu es magnifique. Dis-le encore une fois, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est magnifique. Tu es magnifique. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux, élevé. Tu es élevé. Dis-le encore une fois, glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus est élevé. Tu es élevé. Alléluia. Qui pourrait se comparer à toi? Qui pourrait se comparer à toi? Ah, tu es magnifique. Tu es glorieux. Tu es élevé. Notre vie, notre raison d'exister, notre tout. Tu es notre tout. Nous te bénissons. Magnifique présence du Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Lorsque mes yeux te voient, lorsque nous te voyons, tout pâlit autour de toi. Plus rien n'a de l'importance, plus rien n'a de la valeur, parce que nous remarquons que rien en dehors de toi n'existe vraiment. Tu es tout, tout tourne autour de toi. Tu es la vie, l'univers, le centre de l'univers, c'est toi. La pierre angulaire, c'est toi. Sharabrosa. Merci Seigneur, ta présence. Donne-nous de te voir, de t'entendre, donne-nous de te discerner, que nos yeux soient ouverts sur toi. Seigneur, fais-le. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci de ce que tu nous conduis, nous diriges, nous parles, nous transforme, nous instruis. Que je n'ai point à parler de toi, Seigneur. Prends le contrôle. Parle toi-même. Nous t'entendons, nous te voulons, nous te recevons. Nous t'aimons, nous t'honorons, nous te chérissons. Nous t'élevons en ce lieu. Dans l'assemblée des saints, reçois, Seigneur, reçois. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es élevé, tu es magnifié, tu es sanctifié, tu es mis à part, tu es à part. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen.
Amen, gloire à Dieu. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment, assis à côté de la bonne personne qui elle-même est au bon endroit et au bon moment. Dis-moi un vrai Amen. Avant de t'asseoir, salue 5 personnes que tu ne connais pas. Et ensuite, tu veux prendre place. 5 personnes que tu ne connais pas. Et ensuite, tu veux prendre place. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Juste avant de rentrer dans le message du jour, juste quelques informations. Donc déjà, rendre grâce à Dieu pour la mobilisation de tout un chacun par rapport à notre événement d'effusion. Cette campagne d'évangélisation sous forme d'un festival qui va déménager la jeunesse dans le bon sens du terme. Dis-moi un véritable Amen. Plus l'échéance approche, plus je sens que de bonnes choses arrivent. Ouais. Donc encore, je disais, donc merci pour d'encourager et de remercier déjà la mobilisation de tout un chacun, que ce soit au travers de l'opération Je Sème, et idem pour ceux-là qui, en plus de l'opération Je Sème, ont choisi de pouvoir apporter, d'être un véritable soutien, un véritable support. Et donc toutes les personnes qui se sont engagées dimanche dernier. Et si tu veux le faire, tu es encore libre de dire ok, je veux faire le kilomètre de plus et pouvoir vraiment porter, pas simplement avec mes prières, mais au fait, on a vraiment besoin de prières. Dis-moi Amen. Avec les prières, avec mon temps et avec mes trésors, avec les finances, de telle manière à pouvoir porter cette campagne d'évangélisation, du festival Effusion, et de voir la jeunesse passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Oui. En temps de crise, tu dois faire de bons placements. Donc fais en sorte de mettre tes trésors là où la teigne et la rouille ne pourront pas l'atteindre. Qui n'ai pas entendu ton Amen. Donc voilà, c'est vraiment pour encourager toutes les personnes qui ont fait des promesses et de vraiment d'honorer nos promesses. Et vous verrez aussi qu'il y a les affiches, les flyers devaient arriver, mais l'imprimeur a eu un problème technique. Mais il y a les affiches. Mais nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oui, en toute situation, maintenant, tu rends grâce. Tu rends grâce à Dieu. Quand les choses ne vont pas dans le sens où vous voulez que ça aille, le Seigneur nous a enseigné pendant plusieurs semaines, rendez grâce à Dieu. Pas de murmure, pas de plainte, pas d'inquiétude. Tu rends grâce à Dieu. Tu manifestes ainsi à Dieu que tu lui fais totalement confiance. Et tu permets au Seigneur d'écrire l'histoire de la bonne manière. Parce que bien souvent, lorsque nous voulons faire les choses selon nous, ce n'est pas le bon chemin. Et comme Dieu est omniscient, alors des fois il bloque les choses. Il dit, ah Seigneur, pourquoi? Il dit, non, laisse, je sais ce que je suis en train de faire. Dis-moi un bon Amen. Mais par contre, il y a déjà les affiches A2 qui sont disponibles. Alors, nous les réservons surtout pour les personnes qui sont véhiculées, qui ont un véhicule et tu veux placarder sur ton véhicule les affiches A2, vas-y, fais-le. Pour ceux qui en venant, vous avez déjà peut-être remarqué déjà dans la ville, dans certains carrefours, des gros panneaux bleus comme ça. Un gros panneau bleu, c'est toi, en fait, c'est nous, c'est Effusion. Tu vois, les gros panneaux bleus comme ça qui annoncent une effusion du Saint-Esprit de manière... Non, ça va être fort, mon ami, ça va être fort. Oh, ça va être fort. Ça va être fort. Donc voilà, toutes les personnes qui ont des voitures, n'hésitez pas, prenez les affiches A2 placardées sur votre véhicule, mais pas sur le pare-brise. Tu as besoin du pare-brise pour conduire. Donc ne mets pas l'affiche sur le pare-brise, ça risque d'être compliqué si tu le fais. Dis-moi un bon Amen. Voilà. Alors demain, comme tous les lundis de 13h à 14h, nous avons notre temps d'action de grâce. Et demain, exceptionnellement, on va peut-être commencer légèrement plus tôt à 12h30, de 12h30 à 13h30, notre temps d'action de grâce, car par la suite, nous allons aller sur le terrain. Oui. Aller sur le terrain. Le Seigneur nous a parlé dimanche dernier. Pour toi qui étais là, si tu étais là au deuxième culte dimanche dernier, tu as vu comment le Seigneur a dirigé le culte. Et pour si tu étais là pendant la semaine de prière, tu verras comment le Seigneur nous a dirigés, nous a instruits, et on veut véritablement aller libérer. Et je vais en parler d'une certaine manière aussi, aller s'occuper de la moisson qui attend. Tu sais,
le bon moment, c'est le bon moment. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Tu sais, quand il y a une mangue, quand tu prends la mangue trop tôt, elle est verte, elle est acide, elle fait mal aux dents, elle est un peu désagréable. Pourtant, c'est une mangue, c'est un fruit. Tu vois? Mais de la même manière que quand tu prends la mangue trop tard, elle est tellement mûre qu'elle devient gâtée. Tu vois, elle devient pourrie. Donc même la manger, c'est plus agréable. Il y a un bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. C'est le temps de la moisson. Et la responsabilité nous est donnée d'aller récupérer la moisson du Seigneur en ces temps de la fin où il y a une grande moisson que le Seigneur veut récupérer avant de passer à l'étape de son retour et à l'étape prochaine. Donc le temps, c'est maintenant. Donc je t'encourage, tu viens. C'est pour ça que je décale légèrement pour pouvoir permettre aux personnes qui travaillent, comme c'est souvent le temps de la pause, de pouvoir participer. Et on va aller sur le terrain. Ce sera pour demain, c'est ça. Pour demain, ce sera Jérusalem. Ce sera dans notre quartier. Et de la même manière qu'il y a d'autres séances qui vont se faire, dont le jeudi en particulier, avec la jeunesse, mais pas que ce soit par la veillée qui aura lieu, et puis le jeudi et de partir. Au fait, la ville t'attend. Oui, non, t'as pas idée. Au fait, on nous attend. Tu es suréquipé. Quand je dis suréquipé, c'est-à-dire tu es suréquipé, c'est-à-dire tu deviens un boulimique. Sinon, tu vas devenir boulimique. Tu sais, tu prends, mais tu ne déverses pas. Tu as trop reçu. Grave. On peut t'appeler le pasteur de ton quartier. Je te dis, tu as trop reçu. Et ce que tu dis, ce que tu as là, si tu commences simplement à parler avec quelqu'un et à commencer à parler de la Bible, on dit, oh non, viens nous enseigner. Mais oui. Et il y en a d'autres, c'est ce qui t'arrive. Ah, tu vois? Ouais. Tu as trop reçu. En septembre, je reviendrai là-dessus en septembre. En septembre, la dynamique des églises de maison va prendre une accélération. Les groupes de maison, ce qu'on appelle les groupes d'impact, les groupes de maison. C'est-à-dire, mais en fait, des groupes de maison, c'est des groupes d'impact, c'est quoi? C'est des églises de maison. Avec des pasteurs, des bergers, des bergères de maison. Donc dis-moi un bon amen. Ouais. Ton quartier t'attend, grave. On va se partager la tâche. Tu vas voir c'est quoi d'être un berger. Tu vas être berger de ton quartier là-bas. Dis-moi un bon amen. Oh, tu vas être berger là-bas. Tous des bergers et des bergères. Donc demain, après le temps d'action de grâce, donc je décale légèrement de 30 minutes, 12h30 à 13h30 pour laisser le temps d'aller sur le terrain dans notre Jérusalem. Il y aura les équipes sur place. On va s'organiser juste au démarrage avec les équipes des jeunes et l'équipe d'évangélisation. Et on va aller sur le terrain. Amen. Voilà. Et aussi, alors que j'atterris pour les communications du début, vous allez, en sortant, on va vous donner une affiche comme telle, la convocation solennelle. C'est dans la dynamique de toutes les églises, la majorité en tout cas, une bonne partie des églises dites évangéliques qui s'organisent ensemble pour un seul but, une seule vision, une seule mission, c'est de voir la gloire de Dieu au Bénin. Il n'y a pas d'autre agenda. Le but de ces rencontres, on avait la veillée vendredi dernier, c'était magnifique parce qu'en fait, c'était dans 8 églises différentes, dans Cotonou, Akpapa, Calavi et autres. Et donc, toutes les églises se sont dispatchées dans ces 8 églises. Nous, on était à l'église de Chandelier d'Or chez le pasteur Ernest. Et c'est magnifique, toutes les églises étaient pleines. Hier, je parlais avec l'un des coordinateurs et c'était magnifique. Il disait, mais on ne comprend pas, c'est magnifique ce qui se passe. C'est comme si toutes les églises n'attendaient que ça. Et j'ai dit, je parlais avec l'apôtre Tongsi de Milmo, et je lui ai dit, apôtre, en fait, c'est le timing. J'ai dit, je rends grâce à Dieu de ce que vous avez entendu Dieu, de ce qu'ils ont entendu Dieu, et qu'ils se soient mis ensemble, et qu'ils aient lancé le mouvement. Ils ont dit, mais c'est comme si, quasiment tous les pasteurs, toutes les églises sont, on y va. J'ai dit, oui, c'était le bon moment, le bon timing, c'était là. Plus tôt, peut-être que ça n'aurait pas pris. Plus tard, ça aurait été trop tard. Là, c'était le bon moment. Et je lui ai dit, et pour nous, c'est vraiment un véritable exaucement, parce que nous prions pour la nation. Et la nation doit être prise par le corps de Christ. Amen. Dis-moi, amen. Ah ben oui, par le corps de Christ. Un membre ne peut pas faire, tu peux être le meilleur footballeur du monde avec le meilleur pied droit de la terre entière. Mais le pied droit sans le pied gauche ne peut rien faire. Le pied droit sans le pied gauche, tu as besoin de béquilles. Que tu me suis? Même si tu as le meilleur pied droit, le pied droit a besoin d'un pied d'appui, qui est le pied gauche, pour bien shooter le ballon.
Un membre seul ne peut rien faire, c'est le corps. Chaque membre doit être fort afin que le corps soit très fort. Et quand tu as le corps qui se met dans un mouvement, mon ami, ce serait une insulte à la tête qu'est Christ. Que tout le corps va dans un mouvement et puis tu as le pied qui dit « Moi, je ne veux pas y aller ». Tu te prends pour qui? Est-ce que tu me suis? On est tous reliés les uns aux autres. Et donc, quand il y a un mouvement comme ça qui se fait, c'est pour ça qu'on est, nous, on a notre responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'apostole chrétien bénin, on est à fond. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais si tu attends que les choses soient parfaites, mon ami, tu vas attendre jusqu'à... Dis à ton voisin, jusqu'à... Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Ça aura lieu donc jeudi prochain, c'est férié. Donc, vous récupérez, on vous donnera chacune. Ce sera jeudi prochain au Palais des Sports, au Palais des Sports, au Stade de l'Amitié à Kounou, au Stade de Mathieu Kérékou maintenant. Et donc, nous y serons. En fait, c'est de 9h à 17h. Donc, tu veux faire 9-17, fais 9-17. Si tu veux aller sur 1 heure, sur 2 heures, vas-y. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, on y sera. Dis-moi un bon amen. Toute dénomination confondue, on est là, c'est qui? Toi, c'est qui? Moi, c'est corps de Christ. Toi, moi, c'est corps de Christ. Toi, c'est corps de Christ. Tu vois, un seul dénominateur commun, le Christ. Dis-moi un bon amen. Et avec une seule mission, récupérer la nation. Prier pour le pays. On ne va pas venir, priez pour moi, je suis malade. Non. Il y a beaucoup de malades pour quel Dieu. Quand tu pries pour le pays, tu pries pour tous les malades. Et toi, si tu es malade, dedans aussi, toi aussi, tu reçois la guérison. Mais dis-moi un bon amen. Tu ne vas pas prier pour ton travail. Pourquoi? Tu pries pour l'économie nationale. Et quand tu pries pour l'économie nationale, tu trouves ton boulot dedans. Dis-moi un bon amen. Oui. Tu ne vas pas prier pour ton mariage. Tu pries pour les cœurs des hommes et des femmes afin que tu trouves la bonne personne. Et peut-être qu'elle n'est pas très loin de toi. Donc jeudi, nous nous retrouverons de 9 à 17 là-bas. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et puis je suis très content de pouvoir prêcher devant ma maman qui est là. C'est bien. Elle était de passage sur Lomé dans le cadre, on va dire dans le cadre professionnel. Et elle ne pouvait pas manquer de venir voir ses petits-enfants. Voilà. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour les entrailles qui ont porté ton pasteur. Alléluia. Voilà. Dis-moi un bon amen. Ah ben oui. C'est pour ça, laisse-moi encourager une femme ici. Tu ne sais pas ce que peut devenir ton enfant. Peu importe les situations difficiles dans lesquelles tu l'as reçu. Je parle surtout aux mères seules. Peu importe les situations difficiles dans lesquelles tu l'as reçu, les combats que tu as livrés, les batailles que tu as livrées, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire de ta fille ou de ton fils. Persévère. Dieu est avec toi. Qu'une femme me dise un bon amen. Ok. Alors rentrons dans le sujet. Nous sommes dans la série qu'on a commencé sur combat, le bon combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. Et il faut que tu comprennes une chose, c'est que nous vivons des temps particuliers. Nous vivons des temps particuliers, des moments qui sont à la fois dangereux et excitants. Dangereux pourquoi? Parce que ce sont des moments que le Seigneur Jésus a prophétisé sur ces moments. L'apôtre Paul a appuyé sur la base des paroles du Seigneur en expliquant les temps de la fin. Tu sais, à chaque fois on dit dans ces jours-là, dans ces temps-là, en fait on est dedans. Quand ils disent dans ces jours-là, c'est là, c'est nous là. C'est nous. Et donc ce sont des moments qui sont excitants et dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que dangereux dans le sens où on ne verra, la terre va rencontrer un degré de cruauté qu'elle n'avait jamais connu. Parce que Satan, connaissant qu'il est dans les derniers temps, va se déchaîner. Il y a une puissance occulte, une puissance de ténèbres qui va se manifester de manière encore jamais vue sur terre. Et on en voit déjà les bribes. On voit comment est-ce que la cruauté va grandissant, comment est-ce que l'individualisme, l'égoïsme atteint un paroxysme, comment est-ce que la débauche, il y a des endroits, je te promets, tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as même pas envie de savoir que ces endroits existent,
où la débauche est la norme. Et je parle de débauche à un niveau élevé, scandaleux. Et ce qui est scandaleux, c'est quand les gens trouvent ça totalement normal. Ou l'ignominie, l'abomination. L'abomination atteint un niveau qui devient au point où l'abomination doit devenir légalisée, imposée. Est-ce que tu me suis? Oui. Où on veut imposer à la terre entière que Adam et Steve, c'est mieux que Adam et Ève. Où on veut imposer à la terre entière que la vérité, tu n'es ni homme, ni femme, choisi. Où on enlève, dans certaines parties du monde, on enlève le terme père et le terme mère sont enlevés des documents administratifs. On dit sujet A, sujet B. Il n'y a plus père et mère. Et on veut rendre ça tout à fait normal. Au point où, lorsque tu veux t'insurger contre ce genre de choses, c'est toi qu'on juge d'anormal. C'est toi qu'on va juger intolérant. C'est toi qu'on va juger de toutes sortes de choses. C'est-à-dire le degré d'abomination, le degré de débauche, le degré de mentalité perverse va atteindre un niveau que la terre n'avait jamais vu. Et de la même manière, tu vois qu'il y a eu une accélération. Le siècle, le 20e siècle, a été le siècle avec le plus de progrès. Si on cumule tous les siècles de l'humanité, le 20e siècle, fin du 18e, 20e siècle, donc on peut rentrer dans le 21e siècle, cette partie-là, c'est-à-dire les accélérations qu'il y a eu, la Terre l'humanité, au fait, n'avait pas connu ça. Le monde, enfin oui, on va dire l'humanité comme telle n'avait jamais connu une telle accélération. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi cette accélération dans le mal que l'humanité n'avait jamais connue. Jamais connue. Des guerres, il y en a eu. Mais les guerres connues du siècle dernier et de certaines qui continuent aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les médias qu'il n'y a pas la guerre. Ces guerres-là, d'une atrocité incroyable. Mais laisse-moi te dire, ça je dis, c'est saison dangereuse, époque dangereuse, mais époque excitante aussi. Parce que de la même manière qu'on n'avait jamais vu autant de mal, de la même manière que c'est une période pour laquelle le Seigneur a réservé le meilleur vin. C'est-à-dire un degré de puissance, de gloire, de force, de sagesse que l'Église n'avait jamais expérimenté. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des quatre murs, je parle du corps de Christ, de tous ceux qui sont en Christ, de ceux qui ont Christ Jésus en eux. C'est une période où l'Église n'aura jamais été aussi forte, n'aura jamais été aussi belle, n'aura jamais été aussi puissante, n'aura jamais été... C'est-à-dire une Église où Christ est véritablement formé dans cette Église, une Église qui marque complètement, totalement la différence. Lorsque nous regardons à l'Église primitive, nous prenons souvent l'Église primitive comme le but à atteindre. Ce n'est pas vrai. L'Église primitive n'est pas le but à atteindre. L'Église primitive a mis les sentiers, a mis la fondation, la base sur ce que l'Église est censée être dans la pensée de Dieu. Mais la vérité, c'est que si Paul, les Pierre, les Thomas, les Barnabas pouvaient te parler, eux, ils s'attendent à ce que toi et moi, nous allions plus loin. Ils nous ont tracé le sillon. Mais pas pour que nous refassions un remake ou que nous fassions une copie de ce qui avait été fait. C'est pour cela que Actes des apôtres, en fait, devrait s'appeler Actes du Saint-Esprit. Parce que ça ne s'arrête pas aux apôtres. Nous continuons à écrire le livre des Actes parce que le Saint-Esprit est revenu sur terre. Et il nous appelle à aller de gloire en gloire. Donc la vérité, c'est que l'Église se doit d'être plus forte, d'être plus belle, d'être plus puissante, d'être plus à l'image de Christ, afin de véritablement marquer la différence dans les communautés, dans les cœurs, dans les quartiers, dans les nations. C'est pour cela qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 28. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous devons d'être une église selon la pensée de Christ. D'être une église selon la pensée de Dieu. Alors les textes de base que nous avions pour cette série Combat le bon combat, qui, c'est vrai, est le thème de la conférence Effusion, mais laisse-moi te dire qu'au fait, c'est un thème de toute une vie.
Parce que combattre le bon combat, hein, mon ami, c'est pas bon, on a fait une série pendant 2 mois. Mon ami, c'est toute ta vie. Parce qu'à la fin de ta vie, tu devras pouvoir dire, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il la donnera à moi, le Seigneur, le juste juge. Pas simplement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu puisses dire gaillardement que oui, j'ai combattu le bon combat. C'est le texte, c'est là les textes de base. Donc là, je viens de lire, c'est 2 Timothée 4, versets 7 à 8, et aussi 1 Timothée 6, verset 12. C'est toujours Paul qui parle à Timothée en disant combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dis à ton voisin, combat le bon combat de la foi. Je n'ai pas entendu. Dis le mieux. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que laisse-moi te dire, et je le redis, il y a plusieurs combats. La vie est un combat. De manière générale, la vie est un combat. Tous nous combattons. Et si tu n'es pas au courant que tu combats, c'est peut-être que tu es à terre, sois relevé dans le nom de Jésus. Amen. Mais la vérité, c'est que tous nous combattons. La question n'est pas de savoir si tu combats, c'est de savoir quel est le combat pour lequel tu combats. Parce que nous ne viendrons pas devant le Seigneur en ce jour-là en disant « J'ai été un grand guerrier, j'ai été une grande guerrière, je me suis battu, j'ai combattu. » Oui, parce qu'au fait, tous nous combattons. Mais la question qui te sera posée, c'est « Mais quel est le combat que tu as combattu pendant toute ta vie ?» En anglais, on dit « Quel en est the outcome ?» Quel en est l'issue? Quel en est le résultat? Qu'est-ce que cela a produit? Quel a été le but final du combat dans lequel tu t'es livré? Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. C'est qu'il y a plusieurs combats. C'est qu'il y en a plusieurs. Et de m'assurer que j'ai combattu le combat qui en valait la peine. C'est-à-dire, assure-toi de monter sur le ring pour lequel Dieu t'a préparé. Assure-toi de monter sur le ring pour lequel Dieu t'a suscité. Assure-toi de monter sur le ring pour lequel le Seigneur t'avait insufflé sur cette terre. Afin qu'au final, tu puisses dire, voici le combat que j'ai mené. En ton nom, avec toi et pour toi. Afin que tu n'aies point à rougir en ce jour-là lorsque tu te présenteras devant lui. Et laisse-moi te dire, livrer un combat, lorsque tu livres un combat, c'est que forcément tu es dans une situation d'inconfort. Parce que on ne peut pas combattre, dire je combats, mais tu es détendu. Non, quand il y a combat, c'est qu'il y a forcément adversité. Quand il y a combat, c'est qu'il y a forcément opposition. Quand il y a combat, c'est qu'il y a forcément difficulté. Je répète, la vie est un combat. L'erreur que beaucoup font consiste à vouloir chercher une zone de non-combat. Tu es dans l'erreur. J'aime le dire ainsi. Le repos n'est pas un objectif sur cette terre. Il est nécessaire. Dis-moi amen. Le repos est nécessaire parce que d'autres sont dans un extrême, ils ne se reposent jamais. Non. Le repos est nécessaire. Mais tout justement, fais en sorte de fonctionner, ou restons dans le thème, fais en sorte de combattre jusqu'au point où le repos devienne une forme de nécessité. Et tu prends le repos et tu continues. Nous reposerons complètement de nos œuvres lorsque nous serons devant lui. Or, certaines personnes recherchent simplement des zones de non-combat. Et ils fuient la bataille, des déserteurs spirituels. Ils fuient la bataille. Comment? En fuyant l'appel, en fuyant le fardeau que le Seigneur a mis dans ton cœur, en fuyant ce que le Seigneur attend de toi. Tu dis, c'est trop compliqué, c'est impossible, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas ceci, je ne peux pas. Tu fuis. Combat le bon combat. Mais le bon combat de la foi, c'est-à-dire le combat de la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Combat le combat pour lequel le Seigneur t'a dit, vas-y. Combat le combat pour lequel le Seigneur met son tampon en disant, ok, validé, vas-y. Parce que ça ne sert à rien de prendre des coups pour lesquels on ne va pas compter les points. Tu perds une dent, on dit, ça c'est ton problème. Hein. En tout cas, mais j'ai perdu une dent, j'ai perdu une dent. J'ai dit, mais je ne t'ai jamais demandé d'aller prendre ce coup-là. Et puis là, tu n'as plus de dents. Maintenant, tu as un dentier spirituel et tu te dis, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Combat le bon combat de la foi. Alors le Seigneur, je vais revenir sur la parole du Seigneur pour appuyer
même pas pour appuyer, parce qu'au fait, c'est l'apôtre Paul qui s'appuie sur les paroles du Seigneur. Donc, je vais venir en fait à la base, au fondement, à partir desquels l'apôtre Paul pouvait parler de bons combats. Parce que le Seigneur Jésus annonçait le temps de la fin. Il annonçait les différents combats qu'on aurait à mener. Et l'un des moyens par lesquels le Seigneur nous parle, c'est au travers des paraboles. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu, on va parcourir les dimanches qui viennent, certaines, toujours dans le terme du combat, le bon combat, mais on va parcourir maintenant certaines paraboles. Les paraboles du Seigneur sont magnifiques. Tu vois, le Seigneur qui vient et qui dit « Le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux est comme, il est comme ». Ça veut dire quand il dit « il est comme », ça ne veut pas dire que le royaume des cieux c'est ça, mais ça ressemble à ça. Donc le principe, il nous parle des choses spirituelles en prenant des détails naturels pour que nous ayons la compréhension des choses spirituelles. Le royaume des cieux est comme. Et nous allons prendre une des paraboles que le Seigneur a données dans le contexte des temps de la fin. Dans Matthieu 24, Matthieu 25, tu vas voir que ce sont les chapitres où le Seigneur annonce les temps de la fin. Et dans ce contexte-là, il y a certaines paraboles qu'il donne. Et je vais prendre pour aujourd'hui une des paraboles et on va voir cette parabole ensemble. Donc, toujours dans la série Combat, le bon combat de la foi, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la profondeur et voir la parabole des 10 vierges, qui se retrouve dans Matthieu 25, du 1er au 10e verset. Matthieu 25, verset 1 à 10, la parabole des 10 vierges. Alors, comme je le dis, quand Jésus dit « le royaume des cieux est semblable », il faut comprendre qu'il prend certaines réalités naturelles pour t'expliquer des vérités spirituelle. Voilà. Et j'aime bien faire cette parenthèse ici parce qu'il y a un jour, je venais de me convertir, j'étais en Afrique du Sud et je vois que la chaîne nationale, on annonce qu'il y aura un débat à 22h entre deux pasteurs autour du thème, à savoir si le mariage, selon Dieu, est monogame ou polygame. J'ai dit, c'est quoi ce débat-là? Et je ne vois, c'est quoi deux pasteurs? Donc, quel est ce pasteur qui va venir défendre le fait que le mariage soit un mariage polygame? Et le pasteur, le gars, il a pris le passage de Matthieu 25 en disant, n'est-ce pas Jésus qui a parlé de l'époux et de 10 vierges, donc Jésus est pour la polygamie. J'avais envie de rentrer dans la télévision et de lui faire un coup de tête onctionné. Comment est-ce qu'on peut prendre la parole et la détourner? Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que je vais dire d'ailleurs, comme tel. Quand le Seigneur prend une parabole, il prend dans le contexte dans lequel il est, il prend une réalité que tout le monde peut connaître et puis pour maintenant donner une vérité spirituelle. Alors, voici ce que le Seigneur dit. Il dit, le royaume des cieux est comme, ou encore sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, tu vois, le point qui est intéressant ici, c'est que chacune des femmes était bel et bien vierge. Et ils partaient à la rencontre de l'époux. Quel est le message spirituel que le Seigneur nous fait passer? Tu vois, 10 vierges, c'est-à-dire 10 personnes qui sont mises à part, qui sont sélectionnées, qui sont préparées, qui sont sanctifiées, dis-moi un bon amen, sanctifiées pour l'époux, sanctifiées pour une personne mise à part. Et donc tu as 10 vierges, et vois bien, on dit bien 10 vierges, c'est pas qu'il y en a une qui est plus vierge ou moins vierge, parce que ça n'a aucun sens, tu me suis? Ce sont 10 vierges. Sur le plan spirituel, ça veut dire 10 personnes qui ont été bel et bien rachetées, lavées par le sang de l'agneau. Dis-moi un bon amen. Parce que tu vois, c'est ce qui est magnifique. Lorsque tu viens à Christ, mon ami, peu importe ton passé, peu importe c'est-à-dire le casier judiciaire de 300 pages que tu avais. Quand tu viens à Christ, il lave totalement. Ton casier judiciaire devient vierge. Il devient vierge. Totalement. Ouais, complètement. Et je sens de faire une petite parenthèse ici. Et je continue. Mais une petite parenthèse. L'une des raisons qui fait que l'un des problèmes qu'on retrouve dans les couples est celui-ci. C'est que l'un des conjoints aura tendance à toujours sortir un casier judiciaire du passé que Jésus a effacé. C'est pour ça que je dis aux fiancés qui aspirent au mariage, si ton futur fiancé, ma soeur, ou ta future fiancée, mon frère, ma soeur, si ton futur fiancé est mal à l'aise avec ton passé au point de toujours te le rabaucher, toi d'ailleurs tu avais fait ça par les compassions de Christ, ne te marie pas avec lui.
Ouais, ouais. Ne te marie pas. Te marie pas. Si la personne avec qui tu es censé passer le restant de tes jours n'est pas à l'aise avec ton passé, quand je dis ne pas être à l'aise, c'est-à-dire s'il ne t'accepte pas tel que tu es, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui va reconnaître ta valeur. Laisse-le passer. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Un peu. Il dit, et d'ailleurs, tu as fait ça, non? Et d'ailleurs, tu avais couché avec un tel, non? Et d'ailleurs, hé, mon gars. Comment tu fais ressortir des choses que même le ciel n'a pas enregistrées? C'est quelle sorcellerie, ça? Même Jésus est étonné, quoi. Là, c'est plus les anges, c'est Jésus lui-même. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu dis à ma fille, là? De quoi tu parles? Je cherche, je ne trouve pas. De quoi tu parles? Non, si tu n'arrives pas à voir ton futur conjoint, à voir ta future conjointe, ou à voir ton mari, à voir ton épouse, tel que Dieu la voit, c'est-à-dire, elle a fait des fautes, mais si elle s'est repentie, la personne s'est repentie et que Jésus l'a pardonné, qui es-tu, toi, pour encore accuser la personne? Tu te prends pour qui? Donc, à ce moment-là, si vous êtes au niveau des fiançailles, si tu ne veux pas, mais laisse-la. Laisse-le, ma soeur, laisse-le. Arrête de le comparer à Shinobi. Laisse-le. Il y a une Gwendolinette qui, elle va dire Alléluia. Et toi, laisse-le. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent concernant les Amen, là, c'est... Preach. Je reprends. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Stop. 5 d'entre elles étaient folles. C'est-à-dire, elles sont toutes vierges. C'est-à-dire, il n'y en a pas une qui est plus ou moins vierge que l'autre. Elles sont toutes qualifiées, mises à part, sélectionnées. Elles sont toutes voulues, elles sont toutes choisies. Toutefois, il y a une différence entre les deux. Tu en as 5 qui sont dingues et 5 qui sont sages. Non, c'est ce que la Bible dit. 5 folles. Elles sont folles. Donc le Seigneur fait une distinction, non pas par rapport à ce... C'est intéressant. Non pas par rapport à ce qu'elles sont, parce qu'elles sont vierges. Elles sont mises à part, sanctifiées. Mais il y a une distinction par rapport à leur état d'esprit, par rapport à leur mentalité, par rapport à ce qu'elles font. Et c'est intéressant. Parce que, écoute-moi bien souvent, et moi-même le premier, je dis souvent et j'insiste sur le fait que c'est d'abord l'être. Or là, elles sont vierges. Mais la différence, ce n'est plus par rapport à ce qu'elles sont, mais ce qu'elles font. Ou encore, ce qu'elles ne font pas. Donc, c'est surtout par rapport à un système de pensée ou une manière de raisonner, une manière de faire. Parmi les 5 vierges, chrétiens, va à l'église, croient en Jésus. Pourquoi? Parce que les 10 avaient la foi dans le retour du Seigneur. Les 10 sont venus parce qu'on a dit que l'époux arrive. Ça veut dire que les 10 savent que l'époux arrive. Et les 10 sont là. Les 10 viennent à l'église. Les 10 ont leur Bible dans leur sac. Les 10 prient. Les 10 sont là. Mais pourtant, dans les 10 là, distinction entre les folles et les sages. Année de distinction divine. Et je te dis, non, je suis la vérité. Même moi, à Sainte-Cécile, quand c'est sorti par ma propre bouche, celle-là, moi-même, quand ça sortait, moi je découvrais, je dis, ah bon, ok, on continue. Ok, distinction divine. Alléluia. Donc j'ai dit, Seigneur, tu vas nous distinguer. Tu vas nous élever. Tu vas nous positionner. Et puis il m'a dit, je t'explique exactement c'est quoi la notion de distinction divine. Et là maintenant j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, oui, il marque sa distinction. Je prie que tu sois trouvé parmi les sages. Que la distinction te soit favorable. Et que tu te sois trouvé parmi les sages. 5 folles et 5 sages. Alors, qu'est-ce qui fait que le Seigneur, tu dis qu'il y en a des folles et il y en a des sages? Alors, il va expliquer le sujet de la folie.
est le sujet de la sagesse. Il explique, on continue, verset 4, verset 3. Il dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà le sujet de la folie. C'est qu'elles ont les lampes, mais elles n'ont pas d'huile. Tandis que les sages, elles prirent, elles aussi, leurs lampes, mais elles prirent aussi de l'huile dans des vases. Voici le sujet de la folie. La différence, ce qui a marqué la distinction, ce qui a mis une séparation, ce qui a créé deux groupes parmi les vierges, deux groupes dans l'Église, deux groupes parmi les élus, deux groupes parmi ceux qui ont été choisis, validés, deux groupes parmi ceux qui se sont mis à part, deux groupes, distinction de folie et de sagesse, parce que tu as les uns qui prennent les lampes avec de l'huile et tu as les autres qui prennent les lampes sans l'huile. Qu'est-ce que la lampe ? Psaume 119, verset 105 nous le dit. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » La lampe, c'est sa parole. Ça veut dire que toutes avaient la parole. Toutes croyaient en Jésus. S'il faut maintenant que tu comprennes en ce qui nous concerne. Toutes allaient certainement à l'église. Toutes s'étaient mises à part d'une certaine manière. Toutes avaient la parole. Elles avaient la parole. La lampe était là. Mais l'huile, c'est la marque de l'Esprit de Dieu. Certaines avaient la parole, mais pas l'huile, ou encore pas l'Esprit qui va avec. Ça veut dire quoi ? Écoute, la folie de ces 5 vierges consistait, certes, à avoir la lampe, mais que celle-ci ne soit pas alimentée par l'Esprit du Seigneur. C'est ainsi que tu vois, lorsqu'il n'y a pas de communion, de soumission à l'Esprit de Dieu, tu peux même prendre la parole et la tordre dans le sens que toi tu veux. Tu ne te soumets plus à la parole, tu diriges la parole. Tu ne te soumets plus à elle, tu lui fais dire ce que toi tu veux qu'elle dise. C'est ainsi que tu en arrives à être dans une situation dangereuse. Pourquoi ? Parce que tu penses avoir ce qu'il faut, sauf que c'est incomplet. Est-ce que tu sais que la plupart des sectes sont nées sur la base de versets bibliques ? Pourquoi ? Est-ce que c'est la parole qui était un problème ? Non. Mais la parole, tu ne peux pas dissocier la parole de son auteur. Tu ne peux pas. Or, prendre la parole sans l'esprit, c'est prendre la parole sans son auteur. Donc, tu fais dire aux écrits ce que l'auteur n'a jamais voulu dire. Et c'est ce que beaucoup font, même dans l'Église. On va prendre la parole, mais sans aucune soumission à l'Esprit de Dieu, sans aucune obéissance à l'Esprit de Dieu, sans aucune forme de repentance ou de total abandon à l'Esprit du Seigneur. Donc, en fait, la parole, nous la prenons lorsqu'elle nous convient, nous. Est-ce que tu me suis ? Et c'est là où Dieu dit folie, dinguerie. Et ça marque une distinction. Quand tu les vois, quand tu vois les 10, tu te dis elles sont identiques. Et quand tu vois, elles transportent toutes la lampe. Il faut prendre dans le contexte. La lampe, tu vois, c'était comme une sorte de lampe comme telle. Et puis à l'intérieur, tu avais un endroit où tu mettais de l'huile et puis tu tournais un peu et puis ça chauffait, tu avais la lumière comme telle. Donc elles ont toutes les lampes. Tu les vois, elles sont 10 là. Ouais. Elles ont toutes leur Bible. C'est une chose d'avoir la Bible dans la main et puis une autre chose d'avoir la Bible dans le cœur. Tu vois, non ? Mais ils ont toutes leur Bible. Tout le monde a sa Bible, tout le monde, oui. Ok. Mais parmi les 10 là, il y en a 5 dingues et 5 sages. Parce que les autres ont accompagné leur lampe avec des vases remplis d'huile. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, continuons. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, alors c'est intéressant, l'époux a tardé. Verset 5. Et comme l'époux a tardé, c'est intéressant, tout le monde, et les folles, et les sages, tout le monde s'est assoupi. Tout le monde s'est endormi. Tout le monde s'est fatigué. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Tu sais, donc quand on te réveille, qui ici a déjà été réveillé, on t'a réveillé, on t'a crié dessus. « Réveille-toi, et toi là !» Tu sais, quand tu te réveilles comme ça, des fois, tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu ne sais plus où tu...
Toi, il y a un temps où tu dois te rappeler, je suis où? C'est qui? Qu'est-ce qui? Moi, c'est qui? Ok. Et donc, j'imagine les 10 qui ont sursauté. Voici l'époux! Allez à sa rencontre! Panique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, on était ici. Pourquoi? Oui, l'époux. Tu t'es endormi toi aussi. Alors maintenant, ce qui est intéressant, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors c'est là que les folles réalisent leur folie. Elles disent, en fait, j'ai la lampe, mais je n'ai pas de quoi l'allumer. Pourtant, j'ai la lampe, mais je n'ai pas de quoi l'allumer. Tu vois, il y a un moment où j'ai la parole, mais je ne l'ai jamais activée dans ma vie. Je connais les versets, mais au fait, je ne me suis jamais soumis au maître des versets. Je connais la vision que le Seigneur m'a demandé d'accomplir. Mais je ne me suis jamais appliqué à la mettre en pratique dans ma vie. Je connais les desseins spécifiques que Dieu attend de moi, mais je ne me suis jamais humilié devant lui pour demander sa grâce afin d'accomplir ces desseins. En fait, j'ai la lampe. J'ai sa parole. J'ai ce qu'il attend de moi. J'ai. Mais au fait, je ne l'ai jamais préparé comme il le faut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les copines. Les sisters. Copines. Il faut me donner aussi un peu de votre huile. Parce que nos lampes ici s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Il faut donner un peu de votre huile. Comme certains qui cherchent des raccourcis. Ouais. Un des raccourcis, nous les pasteurs, un des raccourcis qu'on a le plus souvent, c'est pasteur, prie pour moi. Non, on prie pour toi, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais pour d'autres, il faut, c'est très bien. Mais d'autres, tu cherches un ascenseur. Là où dans la vie, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Pasteur, impose-moi la main. Et puis que tout change. Pasteur, tu es occupé. Il faut prier pour moi. Toi, tu es devant la télé là. Oh, priez pour moi. Vite. Bon, je te laisse. La pub est terminée. Je suis la mi-temps. La deuxième mi-temps va reprendre le match. Mais pasteur, toi, tu pries pour nous, C'est le réflexe qu'elles ont eu. Donnez-nous de votre huile. Viens, accompagne-moi. Il faut qu'on aille jeûner ensemble. Il faut qu'on aille prier ensemble. Oh, non, il n'y a pas de problème. Mais, tu vois, et puis elles disent, écoute, cette histoire-là, au fait, cette histoire-là, c'est l'huile là que j'ai. Si je partage avec toi, pour moi-même, je n'aurais pas assez. Alors, et tout ce qu'elles disent. Alors, elles leur disent, écoutez, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ce qui veut dire, parce que juste après, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter. Ce qui veut dire que, pendant tout ce temps, elles avaient l'opportunité d'aller se procurer leur propre huile. Et puis 2, elles savaient très bien où c'était et combien ça coûtait. Puisqu'on leur a dit simplement, allez en acheter. Donc elles savaient très bien où était le vendeur. Elles avaient toutes les informations. C'est pour ça que le Seigneur dit, elles ont agi comme des folles. Sachant très bien qu'il y a une échéance, mais agissant comme s'il n'y avait pas d'échéance. Sachant très bien qu'il y avait un rendez-vous, mais vivant comme s'il n'y avait pas de rendez-vous. Le Seigneur regarde et dit, tu es folle, tu es fou. C'est de la dinguerie. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, tu sais très bien qu'une échéance t'attend, mais tu ne vis pas ta vie en fonction de cette échéance qui t'attend. C'est-à-dire, on dit, Tu sais très bien qu'il y a un prix qui doit être remis, mais tu ne combats pas le combat que tu dois combattre pour avoir la couronne la couronne qui t'attend. Le ciel te regarde et dit, c'est de la folie. C'est de la folie. Est-ce que tu me suis? Combattre le bon combat, assure-toi de te préparer en conséquence, d'investir en conséquence. En conséquence. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on va se retrouver ici demain.
pour sortir après Action de grâce. L'action de grâce, c'est sortir, aller évangéliser. Pas toi. Un voisin peut-être qui n'est pas venu aujourd'hui et qui viendra au 6e culte. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est-à-dire le fardeau de voir les âmes sauvées. Hein. En fait, c'est même pas... C'est-à-dire ça ne lui traverse même pas. La pensée, même la pensée de voir une âme sauvée, ça ne le préoccupe, mais même pas un peu, quoi. Même pas un peu. Baisse pas la tête, sinon on saura que c'est toi. Regarde-moi bien. Garde les yeux fixes. Regarde-moi. Sinon, si tu fais seulement comme ça, on saura, c'est toi. Oui, on est au 8e mois. Au 8e mois. Il y a quelqu'un, je ne dis même pas qu'il y a, ce ne fût-ce que sauver une âme. Non, ne fût-ce que parler de Jésus à une âme. Même pas une. Et le pire, ce n'est pas le fait que tu ne l'aies pas fait. C'est le fait que tu ne l'aies pas fait et que ça ne te dérange pas. Alors là, je te pose la question. Quel est le combat que tu mènes? Quel est le combat que tu mènes? Quel est ce combat que tu mènes au nom de Jésus d'ailleurs? Parce que tu pries pour ça. Tu vas chercher Dieu, tu vas prier et tout cela. Ok, très bien. Mais au final, quel est le type de combat que tu mènes? La grâce que tu as, le travail que tu as, le boulot que tu as, la capacité que tu as. Au final, creuse un petit peu. Quel est le but au final? Parce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faire de toutes les nations des disciples, tu n'es pas obligé d'être comme je suis là, pasteur avec un micro en train de parler. Dans ton travail, tu as des nations dans ton travail. Dans ton école, tu as des nations. Dans ta famille, sous ton toit, tu as des nations. En fait, il n'y a même pas une petite préoccupation quant au fait du fardeau des âmes. La probabilité est très forte que le combat que tu mènes ne soit pas le bon. Ou, quand on dit qu'il ne soit pas le bon, c'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel tu mènes le combat que tu mènes n'est pas le bon. Parce que tu peux être dans le bon combat, mais avec les mauvaises motivations. Ce qui revient à un mauvais combat. Est-ce que tu me suis? Ah ben, vous êtes beaucoup plus calme qu'au premier culte. Hein. On dirait que ça descend dans les profondeurs de l'âme. Hein. Parce qu'il y a une notion de calmitude tout à coup qui vient d'être libérée. C'est intéressant. C'est un téléchargement. Ok. Maintenant, c'est en fonction du Wi-Fi de chacun. Il y a des personnes qui ne sont même pas en Wi-Fi. Tu es avec des unités, tu n'as plus de crédit. Tu dois recharger déjà. Et continuer le téléchargement. Il y en a d'autres qui mettent le Wi-Fi en off. Je ne télécharge plus. Je débloque ton Wi-Fi. Tu vas télécharger malgré toi. Ton intelligence ne va pas télécharger, tu vas te réveiller avec le message. Tu vas m'entendre te parler la nuit. Je te disais tout à l'heure, tu ne voulais pas m'entendre. Ouais, tu vas me voir. Téléchargement forcé. Parce qu'il en va de ta propre destinée. Il en va de ta vie. Il en va de ta vie. Combat le bon combat. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Aïe! Et la porte fut fermée. Waouh! Tu sais, le Seigneur dit, soyez prêts, parce que vous ne savez ni le jour, ni le moment, ni le temps. Ça veut dire que nous ne voyons, il n'y aura pas de signe ostentatoire si fort que ça. Parce que le Seigneur le dit toujours dans Matthieu, quand on remonte plus loin dans le chapitre de Matthieu 24, il le dit, il y en aura deux seront dans les champs, et puis après il y en a une qui va disparaître, sera enlevée. C'est-à-dire, il ne va pas prévenir comme tel. Et laisse-moi faire une petite parenthèse par rapport à ça que j'ai faite souvent, mais je la refais encore. Quand l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, que nous avons lu au verset 8, il dit, le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne de justice. Hein. Il me la donnera à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pose-toi la question si tu aimes l'avènement de Christ. Ça veut dire, est-ce que tu t'attends à son retour? Est-ce que tu as hâte de le voir?
Est-ce que tu as cette envie de le voir? Ça ne veut pas dire que tu dois être celui qui dit, bon, Seigneur, moi je ne fais plus rien de ma vie, j'attends seulement, viens me chercher. Ce n'est pas ça, d'ailleurs, ce n'est pas ce que ta parole nous dit. Mais que tu t'attends et que tu es prêt à chaque instant, Seigneur, si tu reviens, je serai dans la joie que tu viennes physiquement comme tel me chercher. Parce qu'il y en a, ils ne veulent même pas entendre parler de ça, mais même pas un peu, même pas un peu. C'est-à-dire, Seigneur, non, prends ton temps. Prends ton temps. Non, reviens pas maintenant, non. Toi aussi, pourquoi tu veux revenir? Non, dis, hé, attends, il y a trop de choses. Tu sais, à la limite, si le fait de rester, c'est pour accomplir son œuvre, sa mission, gloire à Dieu. Mais bien de personnes, pas toi, j'ai dit bien de personnes. Tu ne t'appelles pas bien de personnes. J'ai dit bien de personnes. Bien de personnes, non, c'est pour autre chose. Seigneur, tu vas revenir maintenant. Tu ne vois pas que je suis encore célibatante? Épanouie presque. Je serai épanouie totalement quand je serai mariée. Attends que je me marie quand même. Seigneur, comment? Je n'ai pas encore eu d'enfant. Et puis quand les enfants, Seigneur, attends, je n'ai pas encore eu de petits-enfants. Oh Seigneur, mais attends, je n'ai pas encore marié ma fille, je n'ai pas encore marié mon fils. Oh, mais Seigneur, attends, je n'ai pas encore mon... Qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui te bloque comme ça sur terre par rapport à son retour? Là, je vois beaucoup de Wi-Fi en rouge. Je perçois beaucoup de Wi-Fi, ça vient de virer au rouge comme ça. Blocage, je débloque au nom de Jésus. Entends-moi très bien, hein. Je ne te parle pas parce qu'il y a d'autres qui sont dans un extrême, ils disent non, Jésus revient bientôt. Pourquoi se marier? Jésus revient bientôt. T'as pas entendu? Jésus revient. Quoi? Tu veux que je fasse des études? Des études pourquoi? Jésus revient? Pourquoi je vais faire des études? Jésus revient? Ça, c'est encore de la folie. Pourquoi avoir des enfants? Pourquoi acheter un terrain? Jésus revient. Laisse, il ne faut pas acheter de terrain. Jésus revient. Laisse. Pourquoi? Jésus revient. C'est un autre extrême. Ce n'est pas de cet extrême-là dont je te parle. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les occupations, parce qu'on parle de combat, donc on parle d'activité, dans toute occupation, tout ce que tu fais, tu as ton cœur, en fait, ton cœur, quelqu'un l'a dit, j'aime bien, Pasteur Yvan, je crois, l'a dit de cette manière, et j'aime beaucoup, il a dit, planifie comme si Jésus revenait dans 50 ans, mais vis tous les jours comme s'il revenait aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Être attaché à Dieu n'exclut en rien la sagesse de la planification. Que tu soumets au Dieu qui planifie toutes choses. Dis-moi un bon amen. Mais je te parle de l'attitude de cœur. L'attitude de cœur. Ce cœur qui s'attend à l'avènement de l'époux, qui s'attend à le voir. À moi, il donnera cette couronne de justice à moi et à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors je termine en disant ceci, tu vois, assure-toi, avoir la lampe, oui, mais la lampe avec son huile. La vérité, c'est que le ministère de la parole et le ministère de l'esprit, ce n'est pas de faire de choix entre l'un et l'autre. Parce que certaines personnes en arrivent à dire, ils vont se réfugier en disant, nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. Nous, on n'est pas dans les trucs, la manifestation de l'esprit, les gens qui tombent, tout ça, non, tout ça là, non. Nous, c'est la parole. Au fait, quand il dit nous, c'est la parole, il dit nous, c'est l'intelligence, nous, c'est la raison, la logique. Alors, tu as d'autres qui sont à l'autre extrême. Il dit, là-bas, vraiment, c'est froid. Eux, c'est rien du tout. Nous, c'est la power. Nous, c'est la puissance. La puissance. Nous, c'est ici, ça chauffe, ça tombe et tout cela et autres. En fait, les deux ont tort. Ce sont les doubles faces d'une même pièce. Parce qu'il n'y a pas de parole sans l'esprit, et il n'y a pas l'esprit sans la parole. Mais j'aime bien un pasteur qui dit ceci, il dit, tu sais, au final, celui qui sert à manger, c'est Dieu. Quand Dieu te donne du pain à manger, mange. Quand il te donne du vin à boire, bois. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il y en a qui disent, non, moi c'est que le pain. Et quand on te présente le vin, tu dis, arrière de moi. Et d'autres disent, le pain là, c'est pas assez gai. Moi c'est que le vin. Et quand on te présente du pain, tu dis, faut un peu nous enjailler. C'est lui qui sert. Il sert de pain, il va servir le vin. Parfois, il sert les deux. Mais les deux vont de pair. Le ministère de la parole et le ministère de l'esprit vont de pair. C'est pour ça qu'il y en a certains, ils disent non, quand Dieu est là, c'est vraiment que je suis tombé, quand j'ai tremblé. Là, tu dis, il n'est pas encore bien là.
Parce que pour moi, il n'y a que les pieds. Il n'y a que les pieds. Et puis, quand tu commences à sentir un peu, il arrive. Oui, Seigneur, tu arrives, je te sens. Ok, continue. Et puis à un moment donné, il est là, le Seigneur est là. Pas forcément. Tu me suis? Pas forcément. Et il y en a d'autres qui sont dans l'autre extrême. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu dis, quand tu sens, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs bizarres et tout? Je suis pas dedans. Oui, surtout les hommes. Oh, mon frère, dis-moi un bon amen. Dimanche dernier, pendant le deuxième culte, qui était là au deuxième culte dimanche dernier? Logiquement, c'est la majorité d'entre vous. Ok. Pendant le deuxième culte dimanche dernier, il y a eu le mouvement de l'esprit qu'il y a eu. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, là, l'esprit de prophétie est là. Seigneur, nous te laissons à la place, l'esprit de prophétie. Il y a des prophéties. Sur toutes les personnes qui prophétisaient, j'ai cherché les hommes. J'ai cherché les hommes. Képhale, je vous ai cherché. Je nous ai cherchés. J'ai dit, mais ils sont où? Le Seigneur, une femme. Seigneur, une femme. Les hommes, ça ne prophétise pas. Il a dit, vos fils d'abord. Il a dit, vos fils et vos filles. Mais en tant que les filles, où sont les fils? Pourquoi les hommes? Quand ça descend, ça... J'ai commencé... Non, ça c'est un truc de femme, ça. Non. Dignité, respect. Donc quand le Saint-Esprit veut t'utiliser, il est bloqué. Je dis la vérité. D'abord, de manière... Non, pas tous les hommes. Qu'il fallait, on est ensemble, qu'il fallait. Ok, ensemble. Ouais, quand même. Mais quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais je dois quand même équilibrer. Parce que je rends grâce à Dieu, c'est vrai que j'ai remarqué, depuis qu'on a commencé l'église ici au Bénin, d'ailleurs au tout début, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Qui étaient dans toutes les églises ICC, ça s'était jamais vu. On avait plus d'hommes que de femmes, comme tel. Bon, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais c'est pas un écart majeur, au fait, comme tel. Et c'est vrai que non, franchement, c'est vrai que j'admets qu'en termes de proskuneo, en termes d'adoration, que oui, les hommes, les femmes, de manière générale, ça va vite. Mais les hommes ici, ça va, ça commence à prendre. Non, quand même, il faut équilibrer un peu. J'observe quand même, tu vois. Mais va un peu plus loin. Ouais, va un peu plus loin. Mais là, parlons aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Tu vois, c'est l'autre extrême qui consiste à... Quand le Saint-Esprit veut t'emmener dans un terrain que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, quand il te présente du vin. Bien souvent, c'est là où on bloque. Il dit non, Seigneur, là, tu n'es plus assez sage. Là, tu commences à faire des choses. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas, parce que tu ne connais pas, parce que tu ne contrôles pas. Et tu vois, c'est là où le Seigneur, souvent, il veut casser cet aspect que tu as de vouloir le contrôler. Alors, il t'emmène là où tu n'as pas pied. Comme ça, tu es obligé de t'appuyer sur lui. Ouais, il t'emmène là où tu n'as pas de maîtrise. Comme ça, tu es obligé de t'accrocher à lui. Donc, je termine en disant ceci, tu vois, en disant deux choses. D'abord, comprends que quand quelqu'un parle des Écritures, parle de la parole, et que la vie n'en est pas transformée, c'est fort probablement que la personne a la lampe sans l'huile. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc c'est l'esprit qui transmet la vie comme telle. Okay? Quand tu dis avoir la parole, mais qu'on ne voit pas ta vie transformée, c'est que tu as une lampe, mais sans huile. Que tu ne laisses pas l'huile transformer ta vie. Mais écoute, mon ami, c'est simple. C'est une chose de dire que non, Dieu est mon Père. Si Dieu est ton Père, tu peux dire comme ça, Dieu est mon Père. Ok. Tu as dit, Dieu est mon Père, Dieu est mon papa. Mais quand tu le dis par l'esprit, que Dieu est mon Père, tu comprends alors que s'il est mon Père, il est Abba, il est ma source, donc je ne m'inquiéterai de rien. Et si tu ne t'inquiètes de rien, on n'entend aucune plainte, mais que des actions de grâce. Ça veut dire que si tu t'inquiètes, c'est que tu as la connaissance de la parole qui dit que Dieu pourvoit, mais que l'esprit n'a pas donné vie dans ton cœur, parce que les plaintes, les murmures, la crainte, les doutes persistent. À ce moment, tu as une lampe, mais tu n'as pas encore l'huile qui donne la vie à cette parole que tu as.
Tu comprends? Quand tu comprends que Dieu est amour, tu peux dire Dieu est amour, c'est une chose. Mais c'est autre chose que l'Esprit de Dieu donne vie à cette parole qui dit que Dieu est amour. Parce que quand tu dis que Dieu est amour et que c'est le Saint-Esprit maintenant qui donne vie, tu comprendras que quand on te fait du mal, l'amour de Dieu en toi te presse et t'emmène à pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu est amour n'est pas qu'une phrase, ça prend vie en toi. Quand tu dis que Dieu est saint, tu peux dire que Dieu est saint, c'est une chose. Mais lorsque l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, il y a cette huile qui t'emmène dans la notion de la sainteté de Dieu, tu comprendras que lorsque le péché d'impudicité vient, tu dis, pas possible. Pourquoi? Dieu est saint, il vit en moi, je suis saint. Dégage. Mais quand c'est juste intellectuel, tu dis, Dieu est saint, mais nous, pauvres pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes, vraiment, ayez compassion de nous. Moi, je dis comme, on est faible, la faiblesse, Seigneur, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Oh Seigneur, toi tu me connais dans ma faiblesse, oh menteur, menteuse. Non, tu n'es pas menteur, tu n'es pas menteuse, mais là, franchement, tu as menti. Parce que lorsque le Saint-Esprit te le dit par le Saint-Esprit, ça donne vie. Automatiquement, la notion de sainteté n'est pas un concept. C'est une réalité, c'est ta réalité. Et donc, quand on vient avec des propositions indécentes, tu dis, mais t'as craqué ou quoi? Tu dis, tu sais pas qu'ici, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Si tu ne couches pas avec moi, tu ne montes pas, je ne te fais pas monter. Comme si l'élévation venait d'un homme. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ouais. Ici. Il y a des étudiantes ici qui sont à Calavi. En particulier, à Calavi, il y a des étudiantes dans ce lieu. Non, c'est pas un péché, c'est pas un péché. J'ai vu une main qui dit, je suis la seule. Non. Je suis plus étudiante là-bas. Non, à la rentrée, je change. Est-ce qu'on a des étudiantes ici, à l'université? C'est prophétique, chose. Bon, oui, levez la main. Ok. On a quelques étudiantes, ok. Non, je sais pas, je le dis parce que j'ai une sainte colère, et là, comme ça me revient, je le dis. Où j'ai appris, je ne dis pas que ça se fait, que tous les professeurs, il y en a de très bons professeurs à l'université, dites-moi un bon amen. Mais dans les bons professeurs, il y a des filous et des loups. Et qui en arrivent à dire, tu ne peux pas monter, on ne peut pas te faire passer de classe tant que tu n'es pas... Je dis, ma soeur, telle université, vas-y. Le professeur qui va venir avec des propositions indécentes, je veux que tu lui dises, c'est prophétique ce que je suis en train de dire, je veux que tu lui dises, dis-lui à ce professeur qui t'a fait des menaces ou bien une intimidation en disant, tu couches avec moi et alors tu auras tes notes, tu auras ton bulletin. Dis-lui, mon pasteur a dit que... Non, je suis très sérieux. Dis-lui, mon pasteur a dit que si tu te mets entre la destinée que Dieu a pour moi, si toi tu te mets au milieu et que tu joues le rôle du diable, mon pasteur a dit que le Seigneur va te visiter et que tu as intérêt à te repentir. Parce qu'il y a une visite et il y a une visite. Dis-le lui. Ne te laisse pas intimider. C'est quoi cette histoire? Non, c'est les choses qui... Lui dis donc. Non, ok. Non, la folie. Non. La folie est dangereuse. Hein? La verge, tu sais, libère l'enfant de la folie. Dis-moi un bon amen. Donc la lampe sans l'huile. Et l'huile sans la lampe. Parce que l'huile a besoin de la lampe pour éclairer. Et c'est pour cela, quand tu vas dans un milieu où il y a l'esprit, manifestation, l'esprit, mais sans aucune parole, mon ami, la probabilité est forte que l'esprit là qui se meut là ne soit pas le Saint-Esprit. Ouais, la probabilité est très forte. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se retrouvent, aiment Dieu, aiment les choses de l'esprit, les choses spirituelles, mais se retrouvent à mixer avec les choses occultes? C'est à cause de leur soif spirituelle qui n'a pas comme fondement la parole de Dieu. Une soif spirituelle, c'est pour ça, surtout les jeunes là. Il y a un prophète ici, ceci. Mon ami, fais attention. Attention dans quel sens? Dans le sens où cultive cette soif des choses spirituelles, mais avec pour base la parole de Dieu. Les deux vont de pair. Quelqu'un qui aime les choses spirituelles et qui ne prend pas de temps dans la méditation de la parole, mon ami, tu ouvres une porte à un autre esprit.
Et ainsi que dans des cas extrêmes, tu as des hommes de Dieu ou des frères et sœurs carrément, mais qui n'ont plus honte d'aller mélanger les choses simplement pour avoir du résultat. Déséquilibre total. Le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. Alors le Seigneur a dit qu'il reviendra comme un voleur. Parce que tu vois, quand l'époux est arrivé, c'était soudain. Voilà, l'époux est là, approchez-vous, soudain. Et il a dit qu'il reviendra comme un voleur. Alors, tu vois, quand le Seigneur donne quand il parle, il est la parole. Donc quand il parle, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il dit qu'il reviendra comme un voleur. Je te pose la question. As-tu déjà reçu un email ou un SMS d'un voleur pour te dire, monsieur, je passerai chez vous dans la nuit du mardi au mercredi vers 3h35 du matin. Veuillez agréer mes sentiments distingués. Quel est ce voleur qui t'envoie un SMS pour te dire « j'arrive ». Veuillez dire donc à votre gardien qui mange beaucoup la nuit là et qui a toujours tendance à dormir que ce jour-là, qu'il soit à jeun parce que j'arrive. Quel est ce voleur-là qui prévient comme ça? Il y aura pas. Et Jésus dit « je reviendrai comme un voleur ». Quel est le but du voleur? C'est de te surprendre. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui a dit « je reviendrai comme un voleur ». Analyse le voleur. Ça te pousse à être sur tes gardes. Analyse le voleur. Qu'est-ce que le voleur fait? Le voleur attend le moment où tu t'y attends le moins. Jésus dit, je reviendrai au moment où tu t'y attendras le moins. Comme un voleur. Analyse le voleur, mon gars. Analyse. Tu n'es pas un voleur. Donc, imagine un voleur. Sinon, si tu étais voleur avant, rappelle-toi comment tu faisais. J'ai dit avant. Tu es délivré. Mais rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu cherchais les points faibles de ta proie. Tu recherchais les moments d'inattention. Tu regardes comment tu analysais ta victime. Avant. Et Jésus dit, c'est comme ça que le Fils de l'homme va revenir. Mon ami, c'est sérieux, hein? C'est pour ça qu'il dit, non, d'autres seront en train de marier leurs enfants. D'autres en train de faire les champs. En train de faire la vaisselle. C'est-à-dire, la vie de tous les jours, quoi. Et puis, poum, il est comme un clin d'œil. Aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. Comme un voleur. Alors, je termine avec ce témoignage. C'était il y a quelques années, quand j'étais à Akpapa. La chaise rouge sur laquelle tu es assis vient de loin. Vous avez commandé de loin. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et tu en prends soin, gloire à Dieu. Mais il faut en prendre soin. Il y a ton voisin, quand il voit que, tu vois, c'est plastifié, c'est pour que ça demeure le plus longtemps possible. Parce qu'il y a ton voisin, quand il voit un petit trou, il dit, oh, le trou. Donc pendant tout le culte, il est là. Il déchire encore plus. Que le Seigneur te pardonne. Vraiment, qu'il te pardonne. Vraiment, qu'il te pardonne, quoi. Qu'il te pardonne. Et donc, lorsqu'on les a fait venir par conteneur, pour une question, il fallait débarquer le conteneur quelque part. Et donc, là où j'habitais, à Akpapa, il y avait une voie de garage de voitures. Et donc, comme il n'y avait pas de voiture sur place, on a utilisé ça pour pouvoir mettre le conteneur en attendant de faire venir, de faire aménager. C'était en 2013. Et donc, tu vois, tu as le camion qui vient, tu as un conteneur qui est livré et tout ça. Bon, tu as le quartier un peu qui regarde. Et donc, dans le quartier, il y a des gens et puis il y a des gens. Et, parenthèse, c'est toujours bien de faire du bien. J'hébergeais un jeune homme qui était orphelin, pas orphelin, mais c'est-à-dire ses parents n'étaient pas ici, ses parents étaient dans notre pays, donc il venait de la Côte d'Ivoire, je crois, c'était compliqué. Et donc, je l'hébergeais comme tel. Et donc, il connaissait un peu le quartier. Et puis un jour, le samedi, il est parti dans le quartier, il est parti à un bar. Et puis un bar, il est assis, et puis il y a des jeunes qui parlent. Et ils parlent de moi. Et j'étais connu dans le quartier, je ne savais pas. Ils me connaissaient. Ils m'ont dit, bon, dimanche, c'est bon pour qu'on descende là-bas. Puisque le pasteur, il n'est pas là le dimanche. Dimanche, il part. Et il revient que l'après-midi, le soir. Et donc, le conteneur, là, on a vu, il y a des choses rouges, là. C'était les chaises. On a vu, il y a des choses rouges là-bas, comme telles. Et puis, je te dis, quand je dis comme un voleur, parce que, regarde comment le voleur fait. Il dit, il a 2 gardiens. Il y en a un, parce que lui, il est là. Lui, il fait comme s'il prend il écoute.
C'est en train de parler. Comme dans les films, je te dis. Moi, je suis ici en train de prêcher. Alléluia. Là-bas, il y a des films. Des films qui se passent. Des films dans ton dos. Tu es au courant de rien. Hey, Dieu nous aime. De rien. Non, Dieu veille sur toi. Dis-moi un bon amen. Oh. Si tu savais le nombre de films, des démons qui se passent comme ça sur ta vie, on va la tuer ici. On va faire un accident ici. On va faire. Et puis, il y a les anges qui sont à côté. Ils écoutent. Les anges, ils écoutent. Bien, vous voulez faire ça? On va court-circuiter. Oh, laisse tomber. Donc, tu vois, et donc, ils ont calculé, ils ont dit, il a 2 gardiens. Il y en a un là, il s'appelait Roland. Non, tu ne blagues pas avec lui. Non, quand tu le vois, tu n'as pas envie de blaguer. Petit trapu comme ça, une dent en moins. Donc, tu ne sais pas l'histoire de la dent qui n'est plus là. Ah, tu n'as pas envie de blaguer, mon gars. Non, tu n'as pas envie. Ah, Roland, il s'appelle Roland. Du pasteur, ça va. Ouais, pasteur, ça va. Donc, lui, tu n'as pas envie de blaguer. Et puis, il y en avait un deuxième. Lui, tu te poses la question, tu es gardien de chèvre ou tu... Gringalet. Genou. Même si tu fais comme ça, hey. Et donc, ils connaissaient leur ronde. Écoute, ils connaissaient leur ronde. Ils ont dit, Roland, il termine sa ronde dimanche matin. Il se fait remplacer par l'autre. Donc, ça tombe bien, le pasteur n'est pas là. Et puis, on a le gringalet. Donc, dimanche après-midi, on descend là-bas. Lui, il entend ça. Il fait comme si de rien n'était. Il revient. Il dit, maman, je ne suis même pas au courant. Il revient. Il en parle à Roland. Il dit, Roland, voici que j'ai entendu dans le quartier, là, les jeunes, là, voici qu'il veut faire dimanche et tout ça, demain. Il va faire ça. Il dit, ah bon, il va faire ça. Ok. Il appelle le gringalet. Il lui dit, il ne faut pas venir demain. Il dit, pourquoi? Il dit, non, je reste moi-même demain. Je gère. Maintenant, moi, je suis ici en train de prêcher. Alléluia, on est béni, alléluia. Là-bas, maintenant, qu'est-ce qui se passe chez moi? Vers 13h, midi 13h, là. Donc, ils ont mis le plan exécution. Donc, il y en a un qui fait le guet dehors, et puis l'autre, maintenant, qui escalade. Il escalade, et puis il escalade, bam, il rentre dans la maison et tout. Et il sait très bien où il va. Il se dirige vers du côté où on avait fermé, là où il y a le conteneur. Quand il se dirige là-bas, et puis il voit Roland apparaître. Ça, maintenant, c'est Roland qui me raconte. Il voit Roland apparaître. Bon, comme c'est lui qui raconte, bon, moi, je me fie à ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il apparaît. Il dit, pasteur, quand il est arrivé, il me regarde. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je lui demande, qu'est-ce que toi, tu fais là? Et puis je dis, et qu'est-ce que tu as fait? Pasteur, je l'ai maîtrisé. Et c'était une maîtrise sérieuse, parce que le petit a sorti un couteau. Il a dit, j'ai pas peur des couteaux. Et il a maîtrisé. Un peu trop bien même. Un peu trop bien. Parce que le couteau l'a blessé. Et quand ça l'a blessé, il a dit, il n'aurait pas dû me blesser. Ah, Roland. Ah, c'était un bon gars. Le voleur, il calcule. Tu vois, il dit, le Seigneur dit, il viendrait comme un voleur. C'est-à-dire, il ne te prévient pas. Il ne te prévient pas. Ce qui t'emmène à toujours avoir une attitude d'être constamment prêt. D'être constamment prêt. C'est-à-dire d'être constamment. C'est pas bon, là, on va voir. Non, mon ami, je te dis, tu sais, plus on va en arriver, j'ai fini, on va en arriver pas à pas par rapport à la notion de l'enlèvement. Quand ça va permettre, on va rentrer sur la notion de l'enlèvement et de l'éternité. Ce sont des points qui sont indispensables si tu veux véritablement livrer le bon combat. Si tu n'as pas conscience de ces points-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comprends pour aujourd'hui la notion en fait d'être sage. D'être sage. La lampe, c'est bien, mais sans l'huile, c'est pas bon. Il te faut la lampe et l'huile, la parole et l'esprit, la soumission à l'esprit, la communion à l'esprit, la dépendance à l'esprit. Donner vie à cette parole que tu dis avoir. Comment? Cela se traduit, c'est simple, vraiment par l'obéissance à ce que Dieu te dit, à ce que Dieu te révèle, dans ta communion, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours. Ne fais pas partie de, lorsque le Seigneur parle de distinction, ne fais pas partie des folles. Dis-moi un bon amen. Que tu sois trouvé parmi les sages. Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête.
Alléluia. Shararabrobo Satan. Alléluia. Est-ce que tu peux parler? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Élève ta voix. Posément, tranquillement, mais parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tu sois trouvé parmi les sages. Alors que le Seigneur nous emmène dans cette prise de conscience de combattre le bon combat, que tu sois trouvé parmi les sages. Si tu entends ce message maintenant, c'est que tu es concerné. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ton âge, peu importe ton gendre, peu importe, tu es concerné. C'est pour ça que le Seigneur t'envoie cette parole. C'est pour ça qu'il t'envoie cette parole. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Parle à Dieu, je vais prier, mais Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole, merci pour ton inspiration. Merci parce que tu nous envoies ta parole sur cette parabole du 10 vierges afin de pouvoir mieux nous situer là où nous sommes. Afin de pouvoir mieux nous situer. Afin de pouvoir, Seigneur, mieux nous situer. À nous que tu appelles de combattre le bon combat. Tu continues avec cette prise de conscience. Tu continues avec la prise de conscience parce que tout part à partir de notre système de pensée, de la métanoïa, de la repentance. Alors Seigneur, fais-nous grâce d'être retrouvés parmi les sages. Fais-nous grâce d'être retrouvés parmi les sages, par l'assistance du Saint-Esprit dans ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alors que tu as la tête baissée, les yeux fermés, je vais faire 2 appels avant de rendre le micro. Le premier appel est crucial, primordial. C'est que tu fasses partie, en restant sur l'illustration de la parabole, que tu fasses partie des 10 vierges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois en Christ. Parce que il n'y a que lui qui te rend pur comme tel. Il n'y a que lui qui change et qui transforme ta vie. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle pas du fait d'être né dans une famille catholique, protestante, évangélique. Je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Je ne te parle pas de tout ça. Je te parle de la relation avec Christ Jésus. L'as-tu reçu dans ton cœur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu es né de nouveau? Même si tu as l'information que Jésus sauve, que Jésus est Seigneur, c'est bien. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Sauveur? Et ça, tu le sais, parce que quand le Seigneur rentre dans ta vie n'est plus la même. Le péché n'est plus, tu ne marches plus dans le péché comme avant, c'est fini. Il y a une transformation de vie. Mais si tel n'est pas le cas, ce ne sont pas tes efforts qui vont faire cela. C'est ta foi en Christ, c'est lui qui le fait au travers de toi. Mais ta décision est importante, car c'est toi qui dis, Seigneur, prends ma vie. Je m'abandonne à toi. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière. Mais aujourd'hui, tu dis, ok, pasteur, j'ai besoin de Jésus, je veux rectifier tout cela. Les yeux fermés, la tête baissée, dans l'auditorium, dans la salle annexe, si tu n'as jamais fait cette prière, mais que tu veux prendre cette décision, alors lève la main là où tu es, je vais prier avec toi. Si tel est ton cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Lève la main là où tu es, garde la main levée, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse, je vois une autre main de l'autre côté, que le Seigneur te bénisse. Je vois encore une autre main là-bas, que le Seigneur te bénisse. Je vois encore une autre main derrière, que le Seigneur te bénisse. Dans la salle annexe aussi, là où vous êtes, vous gardez la main levée, vous gardez la main levée. J'ai prié avec vous tous. Avec ceux qui sont ici, ceux qui sont dans la salle annexe, on est très ensemble, je prie avec vous tous. Je te laisse encore quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Il faut que tu fasses déjà partie de sa famille. Que tu dis, Seigneur, je ne veux plus être dans le royaume des ténèbres. Parce que oui, il n'y a que 2 royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière de Jésus. Et de dire, Seigneur, je te veux, toi. Il ne te condamne pas, il n'est pas venu te condamner, il est venu te sauver. C'est le diable qui condamne, qui accuse. Seigneur, merci. Nous gardons les yeux fermés. À vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes, je vais prier avec vous. Mettez-vous debout là où vous êtes, à vous tous qui avez levé la main. Nous gardons les yeux fermés, mais vous, mettez-vous debout. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, dans les salles annexes, mettez-vous debout, je vais prier avec vous. C'est un moment qui est important. C'est un moment qui est très important. Ta vie est tellement précieuse à ses yeux. Ta vie est précieuse à ses yeux. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière après moi. Et toute l'Église, comme une seule famille, va nous accompagner dans cette prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Aujourd'hui, je me donne à toi. Aujourd'hui, je te livre ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Pardonne-moi, Seigneur. Prends ma vie, toute ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Dirige-moi et conduis-moi. Je m'abandonne à toi.
Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. Je vais prier avec vous ici, avec les 5 personnes aussi qui sont dans les salles annexes, qui sont debout avec nous. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Merci pour le miracle que tu opères aujourd'hui. C'est un miracle lorsque une seule âme revient à toi. Une seule âme a de l'importance à tes yeux. Seigneur, c'est un miracle. Je les recommande à ta grâce. Les choses anciennes passent. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Ce que tu as commencé aujourd'hui, tu l'achèves parfaitement dans le nom de Christ Jésus. Tu l'achèves parfaitement. Seigneur, je te remercie. Ta bonté est manifeste en ce jour. Ton miracle est manifeste en ce jour. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est toi qui le fais. Seigneur, je te rends grâce. Je les recommande à ta grâce. À ta grâce. À ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous gardons les yeux fermés. Vous qui êtes debout, on est en train de vous remettre une fiche. Il faudra la remplir. Il faudra juste la remplir. Et à la fin du culte, qu'on aura terminé, on va vous recevoir juste pour 5 minutes afin de pouvoir échanger avec vous, vous donner une Bible si vous n'en avez pas, et on va vraiment garder le contact avec vous parce que la prière que vous avez faite est très importante. Okay? Donc prenez la fiche, asseyez-vous, on garde les yeux fermés, asseyez-vous. Parce que je vais faire un deuxième appel. Et là, je sais qu'il y aura plus de personnes. Si tu t'es reconnu dans la catégorie des vierges folles, choisis de te repentir et de basculer dans la catégorie des vierges sages. Ce n'est pas devant moi ou devant qui que ce soit, c'est vraiment par rapport à toi. La parole t'a été envoyée à toi. Et si tu as téléchargé, que vraiment ça, et j'ai prié pour que ton cœur soit préparé pour ça. Et je crois que la parole a touché ton cœur. Et si tu t'es retrouvé que oui, Seigneur, franchement, j'ai agi comme une vierge folle. Il envoie sa parole pour rectifier ta trajectoire, afin que tu n'aies pas à avoir honte, ni de ton présent, ni de ton futur en ce jour-là. Alors nous gardons les yeux fermés, mais si c'est ton cas, tu t'es retrouvé dans la catégorie de vierge folle et que tu décides de dire, Seigneur, en tout cas, non, je veux, par ta grâce, je veux passer dans la catégorie des vierges sages. Alors je vais prier pour toi. Mais si c'est ton cas, je vais juste te demander de te lever là où tu es. Si tu te retrouves, lève-toi simplement, en toute humilité là où tu es. De telle manière à ce que... Et je vais prier pour toi. La même grâce qu'on a ressentie pendant le premier culte, en fait, je crois que cette grâce est là toute la journée. Elle est là toute la journée. Le Seigneur n'envoie pas sa parole dans le but de condamner ou dans le but de décourager. Absolument pas, bien au contraire. C'est son amour. C'est son amour qui fait que sa parole est envoyée et qui nous emmène au fait à rectifier. Alors que tu t'es mis debout et que tu t'es mis debout, tu sais pourquoi tu t'es mis debout. En l'occurrence, tu reconnais la zone de folie dans laquelle tu étais maintenu ou dans laquelle tu évoluais. Alors que tu t'es mis debout, c'est une manière de dire, Seigneur, d'abord, je te demande pardon. Je me répands. Je te demande pardon. Pardon pour ma folie. Pardon pour ma désobéissance. Pardon pour l'itinéraire que je prenais loin de toi. Pardon. Demande-lui simplement pardon. Ce n'est pas une justification. C'est dire, Seigneur, je reconnais. Fais comme David, je reconnais. Fais pas comme Saül qui voulait s'expliquer. Dis, Seigneur, je reconnais. Je n'ai pas de circonstances atténuantes. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et alors que tu demandes pardon, c'est dire, Seigneur, maintenant je demande ta grâce et l'assistance de ton esprit afin d'être trouvé, pas simplement parmi les sages, mais de demeurer parmi les sages. De demeurer auprès des sages. Élève ta voix, élève ta voix. Et avant que je ne prie pour toi, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, merci. S'il a envoyé sa parole, c'est parce qu'il connaît le cœur de son Église. Il connaît nos cœurs. Et s'il envoie sa parole, c'est parce qu'il veut nous emmener. Et toi qui es resté assis, bénis le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et selon qu'il est écrit, que celui qui pense être debout prenne garde afin de ne point tomber. Rends grâce à Dieu et demande, Seigneur, ta grâce et l'assistance de ton esprit, afin que je m'enracine encore plus dans ta sagesse. Demande-lui d'aller encore plus loin, plus en profondeur. Ça, c'est la sagesse. Demande au Seigneur de te juger selon lui et non pas selon toi, avant le jugement, de telle manière à ce que tu sois toujours trouvé irréprochable devant lui. Toi qui es assis, dis Seigneur, fais-moi grâce et intercède aussi pour ton frère et ta sœur qui est debout et intercède pour toi-même en disant Seigneur, fais-moi grâce. On prend 2-3 minutes, nous sommes à la fin, mais 2-3 minutes. Et toi qui es debout, que le Seigneur fasse grâce. Pendant que tu es debout, je prie pour toi, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Je recommande ton église, je te recommande Seigneur ta famille, tes enfants, je nous recommande Seigneur à ta grâce là maintenant.
Seigneur, tu vois le cœur, c'est le cœur repentant de mon frère, de ma soeur. Il n'a pas eu honte de toi, là, maintenant, en se levant et en disant, je reconnais, j'ai marché dans la folie. Je reconnais que je maintenais un système de pensée de folie. Je reconnais. Seigneur, à cause de l'humilité de mon frère et de ma soeur, je prie que ta grâce, selon ta parole qui dit que tu fais grâce aux humbles, je prie alors que ta grâce soit manifeste maintenant dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que ta grâce, Seigneur, repose, atterrisse sur le cœur d'humilité de mon frère et de ma soeur et qu'il soit délivré de toute forme de folie, selon ta parole qui dit que la Vierge libère l'enfant de la folie et que toute forme de folie qui était attachée au cœur de mon frère, qu'il en soit totalement libéré maintenant dans le nom de Jésus. Toute forme de folie qui était attachée au cœur de ma sœur, qu'elle en soit totalement libérée maintenant dans le nom de Christ Jésus. Emmène une libération totale et complète, Père, je te le demande au nom de Christ Jésus. Une église, tu nous as dit en septembre dernier, voici de cela presque un an, quasiment un an, que tu es en train d'ériger une église sans tache ni ride, irréprochable devant toi. C'est mon frère, c'est ma sœur. Merci pour ta parole qui emmène à manifestation ta parole envoyée pour ton église. Ce que tu as commencé, Père, je te le demande, achève-le parfaitement dans la vie de tes enfants. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, totalement fidèles à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix des victoires à gagner, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi. Dis-le encore une fois, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Oh Seigneur fidèle, j'ai un prix à rendre, des victoires